son désaccord. C'est compatible et cumulable, a-t-elle dit en substance. Quel est votre sentiment, Philippe Manière ? Écoutez, moi je trouve que c'est vraiment l'une des particularités françaises les plus détestables. Ça ravage le sérieux parmi les rangs de ceux qui s'engagent en politique. Je pense qu'il n'y a pas de sujet sur lequel on peut se permettre autant d'être catégorique. Alors on va y venir, il y a des tas de raisons théoriques d'être contre le cumul des mandats, mais il y en a une toute pratique. Rappelons-nous, c'était il y a 15 jours, la Tunisie vacille. La France, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas eu jusqu'alors une politique irréprochable sur ce sujet. Le président de la République souhaiterait, et ça paraît naturel, consulter son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense. Eh bien, vous allez rire, on est vendredi, c'est fini. L'un est à Saint-Jean-de-Luz, ou plutôt l'une, et l'autre est à Bordeaux. Ils sont rentrés, ils ont changé de peau, ils sont devenus pour le week-end, mais le week-end commençant le jeudi soir, maires de leurs villes respectives. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas décrire à quel point il manifeste un manque de sérieux. C'est-à-dire je ne pense pas qu'on puisse être ministre des Affaires étrangères ou ministre de la Défense à temps partiel. C'est un cancer de la République pour 3 raisons. Un cancer. La raison, ah oui vraiment, moi je suis là-dessus absolument catégorique. D'abord l'assiduité, je viens de le dire, vous ne pouvez pas dire, et on peut dire que ne dirait-on pas à propos des députés si on venait sur la question. C'est-à-dire que chacun sait que la moitié des députés part en gros le mercredi soir ou le jeudi matin et revient le lundi dans la journée si tout va bien. Donc il y a le problème de l'assiduité que je viens d'évoquer, il y a le problème de la loyauté. Parce que vous ne pouvez pas facilement servir de maître. Il arrive que les intérêts que vous défendez en tant qu'élu local ne soient pas ceux de la nation. Comment choisissez-vous ? Donc, conflit d'intérêts, d'où assiduité, le fait que loyauté, la chose soit dans le exactement, rapport. Et puis je dirais diversité. Une des raisons pour lesquelles nous avons tant d'hommes blancs de plus de 50 ans en fonction et si peu de femmes et si peu de représentants de la diversité, c'est parce que ce sont les mêmes qui trustent tous les postes. Ouvrez les postes et vous verrez qu'automatiquement, compte tenu du renouvellement de la population, on aura peut-être pas autant qu'il serait nécessaire, mais on aura de la diversité beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un sujet sur lequel je crois on peut dire il n'y a pas de discussion possible. Cancer, a dit Philippe Manière. Je rappelle aux camarades du Hamel que le libéralisme, ça n'est pas la liberté du renard dans le poulailler et qu'il y a des règles. Et s'il y a des règles, c'est parce que le libéralisme fait cette analyse, me semble-t-il, frappée au coin du bon sens, que s'il n'y a pas de règles, c'est le plus fort qui l'emporte. Or, en l'occurrence, dans ce conflit de loyauté, vous voyez que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, entre intérêt national et intérêt local, évidemment, localement, les gens sont contents d'avoir un ministre, d'avoir un maire qui est également ministre. Pourquoi ? Parce qu'il se dit ça peut pas être mauvais pour la ville. Pourquoi ? Parce qu'il va essayer de racler ici ou là un petit avantage pour Bordeaux. On y mettra l'agence machin, et puis à Saint-Jean-de-Luz on mettra telle organisation dont on sait pas trop où il faut la mettre. Évidemment, du point de vue de l'élu local, le cumul des mandats est bon parce que c'est une espèce de compétition permanente pour récupérer des prébendes ou des crédits publics centraux. Donc le libéral dit au contraire, l'organisation des pouvoirs optimisés, c'est que on ne laisse pas l'eau aller jusqu'à la rivière, c'est-à-dire on ne laisse pas les gens s'organiser de telle manière qu'ils servent un intérêt au détriment d'un autre. Mais